émission qui vous rend fier d'être sartois. Et nous allons découvrir ou redécouvrir pour certains la Sarthe encore ce soir avec au programme en première partie notre maire de la semaine, c'est Gilles Leproust, le maire d'Allonnes, qui sera en compagnie de Catherine Boucher, son adjointe en charge de la jeunesse et des sports. Il y aura un invité que vous découvrirez un petit peu plus tard. Deuxième partie, on s'intéressera à deux événements en Sarthe. La soirée Irma Solidarité, organisée ce week-end par ACMA Caraïbes. On en parlera avec sa présidente Séverine Julieno. Et puis on parlera de l'événement littéraire de la semaine qui aura lieu ce week-end, la 40e édition de la 25e heure du livre. On en parlera avec le président Thierry Hubert et avec Raphaël Delpar, auteur, qui viendra nous présenter son nouvel ouvrage, La cavalcade des enfants rois. Et puis en troisième partie, on s'intéressera à ceux qui font la Sarthe. Mon passionné de la semaine, c'est Aurélien Touzeau qui gère un tout nouveau bar. On va pouvoir boire, manger et aussi faire des jeux. Et puis on patoise comme chaque semaine avec Serge Bertin. Et puis j'aurai un invité d'honneur dont je vous révélerai l'identité juste après ce générique. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Sarthe et moi là avec mon invité d'honneur Bruno Leroy. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes créateur, fondateur, président du festival Bebop, dont la 31e édition aura lieu du 15 au 25 novembre prochain. Voilà. Vous êtes mon invité d'honneur, mais pas seulement, vous êtes co-animateur, donc vous intervenez quand vous le voulez, vous me coupez la parole, vous êtes autorisé à tout ça pendant 52 minutes. Et pour commencer l'émission, je vous propose d'accueillir notre maire de la semaine. Et c'est Gilles Leproust, notre maire de la semaine. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire de Coulennes, c'est votre... D'Allonnes, pardon. Je commence. Pas grave. Deuxième mandat, vous êtes fonctionnaire territorial Le Mans Métropole Habitat, conseiller départemental et vice-président de Le Mans Métropole. Vous avez différents mandats associatifs. Vous êtes aussi secrétaire général de l'association Villes et Banlieues et membre du bureau de l'association des maires de France. Est-ce que je suis bon ? Ça va pour l'instant, oui. Bon. Vous pouvez continuer. Vous êtes accompagné de Catherine Boucher, bonsoir. Vous êtes maire adjointe en charge de la jeunesse et des sports, conseillère communautaire et active dans différentes associations. Et on va faire un zoom sur votre ville, celle d'Allonnes. On regarde la petite carte qu'on vous a préparée pour découvrir la mairie d'Allonnes. On va la regarder, elle arrive. Combien de kilomètres du Mans, Allonnes ? Ouais, 7-8. 7-8 kilomètres. On va regarder en quelques chiffres. C'est 11 313 Allonnais, 1807 hectares, 80 entités économiques avec deux zones artisanales, celle du Vivier et la zone de Monet. Je vous propose à tous les deux de regarder juste devant vous, et à nos téléspectateurs vont l'avoir aussi, une petite carte postale et vous allez commenter votre ville. On a pris des images il n'y a pas très longtemps, regardez, vous allez nous dire où on est et c'est à vous de commenter les images. Alors on est où ? Là on est place Nelson Mandela, où il y a la mairie, une place qui a été rénovée maintenant il y a quelques années, où on a un jardin public avec un parking qui accueille le marché tous les mardis matins, mais également, par exemple, il y avait 15 jours, il y avait la fête des associations. Là, c'est le centre commercial du Mail, où il y a un gros projet. Oui, on a un gros projet de rénovation urbaine, donc on y reviendra. Donc on voit un peu, on visite, on voit que c'est un centre commercial des années 60 qui a besoin d'être complètement revu dans l'intérêt à la fois des commerçants et des clients potentiels. Alors quand j'ai dit 7-8 km du Mans, c'est plutôt de la gare, hein, parce que le panneau d'Allonnes-Le Mans, c'est côte-côte, ouais, on touche, hein, c'est le pont Arc-en-Ciel et la Sarthe qui séparent nos deux communes. Là on est où ? Là on est où? On est loin. Là c'est l'église, parce que Allonnes était un petit village de 1200 habitants des années 60 qui est passé en quelques années à 15 000 habitants, avec 2500 logements sociaux qui ont été construits. Voilà, donc c'est un peu la particularité de notre ville, dont le cœur de ville aujourd'hui est un quartier prioritaire, donc qui est un peu atypique au plan régional. Là c'est la place de la Paix, puisque j'essaye de suivre quand même ce qu'on m'avait demandé, donc là on est dans le Vieux-Bourg. Et la place de la Paix, on a fait le week-end dernier, le samedi soir notamment, le festival pour la paix, culture, avec la délivrance d'un premier prix Culture de paix Yvon Luby.
Là, c'est donc le Céram avec le Capra, puisqu'Alonne, on connaît beaucoup Alonne, ville de banlieue. On a l'impression qu'elle est née dans les années 60, mais elle a une vieille histoire, puisqu'on a un site archéologique. Là, c'est le théâtre de Chaoué, Port-Bello, où la compagnie théâtre L'Enfumeray se produit. C'était l'ouverture il y a maintenant 10 jours, et il y avait plus de 200 personnes. Avec une première partie avec Mourad, un jeune Alonnais qui a réussi dans la danse et qui vient redonner aux jeunes et aux moins jeunes, mais y compris, je sais, il a été aussi à la MJC Prévert pour partager son art. Là, c'est la maison interculturelle Yvon Luby, le nom de l'ancien maire qui malheureusement nous a quittés au mois de juin, qui accueille l'association des Marocains musulmans d'Alonne et puis également l'association des Lusitanos, des Portugais, parce que c'est les deux immigrations qui sont arrivées dans les années 60. Claude Leroy, vous connaissez Alonne? Ah oui, tout à fait, oui. On est même... l'histoire de Biwap a commencé à Alonne avec Yvon Luby. C'est vrai que la ville d'Alonne, pour nous et pour tous les acteurs culturels du département, est vraiment importante, parce que c'est une ville c'est Yvon Luby qui a insufflé ce truc. Il a fait le pari de la culture pour faire communiquer sa ville. Et ça, c'est l'un des premiers dans la région à avoir fait ça. Il a parié sur les acteurs culturels pour faire parler de sa ville et non pas acheter des espaces publicitaires dans le métro ou dans les gares parisiennes. Il préférait que les artistes fassent parler de sa ville. C'était un choix, mais c'était un super choix, je trouve. On n'a pas vu sur l'image, du coup on n'a pas pu y aller, on a simplement des photos du château de la Foresterie. Je voulais en parler avec vous aussi, château du 19e siècle. Est-ce que vous connaissez, on pourrait raconter l'histoire de ce château? Oui, c'est une vieille famille alonnaise, la famille Avis, dont un des ancêtres a réussi dans la vie, donc il a fait construire un château à la Foresterie. Et puis ce château, il a été brûlé par les Allemands à la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, ce château est connu souvent par les Alonnais sous le nom de château brûlé. Et puis le petit-fils François Avis a décidé de consacrer une partie de son temps et de son argent, il faut bien le reconnaître, à rénover ce château, parce que c'est un magnifique lieu. Et nous avons fait en fin août une veillée d'été autour d'un film où il y avait plus de 250 personnes, les services de la ville avaient illuminé ce château. C'était un moment vraiment magique, qui était apprécié par toutes celles et ceux qui sont venus. On va parler donc maintenant de cette rénovation urbaine très importante et de cette donc place du Mail qui va être modifiée prochainement, c'est en projet? Alors, la place Mandela a été rénovée. C'est la place, donc cœur de ville. Là, c'est le centre commercial du Mail, effectivement, qui va être complètement restructuré, puisque l'objectif, c'est de le démolir, parce qu'il ne correspond plus aujourd'hui à l'attente à la fois des professionnels et des clients, et donc de refaire des îlots avec les rez-de-chaussée en surface commerciale, et puis en étage de l'habitation, pour avoir un véritable cœur de ville de 2017-2018, des années à venir. Donc c'est un gros chantier qui est dans le cadre de la rénovation urbaine. Il y a des financements de l'État, mais nous y passons, les différents élus, les services de l'Eurométropole, de la ville d'Alonne, beaucoup de temps pour concrétiser, parce que c'est un long chemin et il faut parfois lever quelques obstacles. Alonne, c'est aussi une ville militante. Vous avez fait circuler une pétition, 1200 signataires. Ça concernait quoi cette pétition? En fin juillet, le gouvernement, autour d'un décret, a supprimé 46,5 millions d'euros, ce qu'on appelle la politique de la ville. En gros, c'est des actions qui contribuent à apporter du positif aux habitants. Pour Alonne, par exemple, c'est la piscine à 1 euro l'été, c'est une navette gratuite 2 fois par semaine pour la Gemmerie, c'est toutes les semaines une veillée d'été avec des compagnies de théâtre ou du cinéma. Et donc, moi j'ai fait avec 90 maires de France, de toute sensibilité politique, une lettre ouverte au président de la République. Et nous avons considéré à Alonne que le maire, c'est bien qu'ici, mais ça concerne aussi les habitants, donc nous avons décidé d'en faire une lettre pétition, effectivement, 1200 signatures que nous avons été remettre jeudi dernier au préfet pour qu'il remonte aux instances de l'État. Et puis entre-temps, moi j'ai rencontré le ministre Mézard et de Normandie pour leur dire que ça colle pas. Les villes populaires, les habitants des villes populaires ont besoin de financement pour mener des actions au plus près des habitants pour combattre les inégalités sociales. Et puis, ville militante et ville culturelle, comme on le disait, avec samedi dernier, ce premier festival pour la paix. Madame Boucher, c'est un événement important pour la ville qui sera déjà réitéré l'année prochaine. Oui, c'est un événement important pour la ville, pour les associations, puisqu'une quinzaine d'associations se sont réellement investies dans ce projet.
pour tout le service, la plupart des services de la ville se sont vraiment beaucoup impliqués. Et puis, on a eu un magnifique concert avec, je le disais, plus de 650 personnes. Vraiment, ça a rassemblé autour du thème de la paix. Et nous avons remis pour la première fois, puisque c'est la première édition, un prix Culture de la paix Yvon Luby à des collégiens qui travaillent dans leur collège sur la médiation. La médiation et donc la paix, et ça, c'est quelque chose de très important. 21 septembre prochain, peut-être la prochaine date prévue, Journée internationale de la paix. Vous savez, nous, l'habitude à Allonne, c'est qu'on lance des idées, et puis après, on travaille avec tous les partenaires possibles, notamment les associations, et on décide ensemble des dates, parce qu'autrement, on ne demande pas aux associations de se rallier. Bruno le disait, c'est le concept, c'est comme ça qu'on a accueilli Bebop et d'autres, le repas jazz et d'autres, en partenariat, en respect mutuel, c'est ce qui fait la qualité des manifestations. Monsieur le maire, est-ce que vous êtes prêt pour votre questionnaire? Je vais tenter. C'est parti, le questionnaire de monsieur le maire, c'est parti. Alors, monsieur le maire, dans votre commune, votre lieu préféré? L'espace Chaoué-Port-Bello, parce qu'Allonne est connue comme une ville urbaine, mais on a une forêt et un parc extraordinaire qui accueille d'ailleurs le 3e week-end du mois de novembre, le Cross international d'Allonne. L'heure de la journée que vous préférez vivre dans votre commune? Ça dépend des jours. La semaine, je suis toujours salarié le matin, donc c'est 7h moins le quart parce que c'est la réveil qui sonne. Autrement, le week-end, c'est plutôt 9h30, 10h parce que c'est là que je vais faire mon footing. La commune sartoise dans laquelle vous pourriez vivre en dehors de la vôtre? Moi, j'ai toujours vécu en cité, en quartier. J'étais dans le quartier des Glonniers romans, donc faut de l'habitation, faut de la vie, donc une vie de Le Mans, Coulennes et Allonne, parce que autrement, un week-end à campagne, ça me plaît, mais les quartiers me manquent rapidement. Puisqu'il est important de dire que vous êtes fonctionnaire territorial, vous travaillez, vous n'êtes pas que maire. Non, tous les matins, je suis au boulot. Oui. Et l'après-midi en mairie? En mairie, et puis oui, avec Ville et Beaulieu, l'AMF, tout ce qui est le rôle d'un maire au quotidien. Deux dernières questions. Le prénom du dernier bébé qui est né dans votre commune? Manon. Manon. Et le prénom des derniers mariés ou pacsés de votre Zacharia et Allen. Très bien, on les félicite. Merci, monsieur le maire. Je vous ai demandé une petite photo. Alors, on va regarder la photo de votre photo. Qu'est-ce que ça symbolise, cette photo? Oui, là encore, Allonne est connu. Je vous dis, qu'on arrive sur Allonne, c'est parfois une architecture un peu hard. Eh bien, du 8e étage du rue Chabrier, d'un bâtiment, d'une barre, j'ai pris cette colombe avec le pont arc-en-ciel au fond, et le pont arc-en-ciel signale, je dirais, la ville d'Allonne. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil à ce qu'est cette ville, que j'appelle tous vos téléspectateurs à venir voir, à venir découvrir, parce que c'est pas forcément l'image qui en est véhiculée. Et puis, je vous ai demandé d'emmener chacun un objet qui symbolise la ville. Monsieur le maire, on va le voir à l'image. Qu'est-ce que c'est? Dites-nous. Je soulève pas, ça va aller. Je touche à rien. C'est une porte d'un grenier d'Ogon, parce que la ville d'Allonne a une coopération décentralisée avec Sanga dans le pays d'Ogon, et on a notamment contribué à faire tout le système d'adduction d'eau dans cette ville. Donc pour nous, on considère qu'Allonne est une ville-monde, et comme ville-monde, on a aussi, avec les habitants, avec les associations, à travailler aux solidarités concrètes. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai souhaité amener, c'est en lien avec le Festival pour la paix, parce que la paix, ça commence par se connaître, et nos différences nous enrichissent tous les jours, contrairement à certains qui voudraient montrer ça comme des obstacles. Merci, monsieur le maire. Alors, vous vous connaissez sportivement aussi, apparemment, j'ai eu écho avant l'émission? On a sévi ensemble au collège, au lycée. Et au cheminot. Au cheminot. Et après, on a fait du sport. On fait quelques courses. On sent modestement, parce que Bruno est beaucoup plus jeune que moi, donc c'est vrai qu'il va parfois plus vite, mais je m'entraîne. Merci beaucoup. On va passer maintenant à votre invité, monsieur le maire. C'est parti, l'invité du maire. Et il sera question sport avec vous aussi, Jean-Claude Guillois. Bonsoir, bienvenue sur le plateau. Président de la jeunesse sportive d'Allonne Omnisport, président depuis 14 ans. 2204 licenciés, 16 disciplines, avec un axe aujourd'hui, donc il y a les activités classiques, et un axe vers le sport, loisir, bien-être. Oui, tout à fait. Sport, loisir, bien-être, c'est une section, la 16e section, la dernière que nous avons créée au sein de la JSA, et dans laquelle il y a la randonnée pédestre, il y a la marche nordique, le tai chi chuan,
Tai Chi Chuan. La Tai Chi Chuan, la sophrologie, le yoga, le pilate, enfin tout ce qui peut concerner la santé, effectivement, sur le corps et le bien-être et le loisir également. Donc ça c'est notre dernière et nous allons continuer sur cet axe qui est extrêmement important par rapport à la vie actuelle de tous les jours que nous avons un peu surmenée. Et puis il y a aussi une section sport, loisirs, intégratif, c'est ça? Oui, tout à fait. Je vois monsieur le maire qui hoche de la tête, oui. Ah, oui. Et l'opinion du chef, oui. C'est dit. Oui, donc ça c'est quelque chose de très très important, on s'est eu au téléphone. Tout à fait. Nous, alors non seulement c'est vrai que nous avons des sections tout à fait compétitives et autres et loisirs, mais également cette section-là, elle concerne les personnes qui ont un handicap mental, psychique ou psychologique ou autre chose. Donc ce qui fait que bon, c'est très important pour nous. On a 8 semaines avec 4 disciplines, toutes sur 8 semaines, ce qui fait 32 semaines. Et le but, la finalité de cette section, c'est justement de permettre aux personnes qui ont un certain handicap de rejoindre les droits communs et rejoindre les gens soi-disant normaux. Et changer le regard de l'autre surtout. C'est une mission aussi importante d'Alon, évidemment. Oui, tout à fait. Moi, je félicite mon travail en étroite collaboration, Catherine qui est adjointe au sport, puis avec Jean-Claude qui est président de la GSA Omnisport, puis des différents présidents, parce que on est une ville qui a l'établissement public santé mentale, qui a plusieurs établissements qui accueillent donc des personnes avec des handicaps, notamment mentaux. Et pour nous, c'est important. Je vous disais, les différences ne sont pas des ennuis, c'est plutôt un enrichissement mutuel. Et je pense que ça tire tout le monde vers le haut. Et quand on voit le nombre de gens qui passent par cette section et qui après rejoignent les sections dites normales, eh bien, on peut que s'en féliciter. C'est une vraie fierté pour les uns les autres. Ouais, tout à fait. Culturel, sportif, qui en tête, vous avez tout bon en fait en tant que maire pour votre ville. Il faut rester modeste quand on est maire. D'une façon, c'est les électeurs qui décident tous les 6 ans si on est bon ou pas bon. Et puis le maire, c'est surtout une équipe. Moi, je me considère plutôt comme un chef d'orchestre. Il y a 33 élus. Voilà. Donc, et puis il y a les associations, il y a les services municipaux qui font un travail remarquable. Donc c'est tous les partenaires. Vous voyez, la saison culturelle, il y a notre programmation, mais heureusement qu'on travaille avec des associations comme Bebop qui permettent d'apporter du plaisir aux habitants, et c'est pour nous très important. Le travail collectif qui prime. Tout à fait. On donne une adresse évidemment pour les gens qui veulent avoir des renseignements sur la jeunesse sportive d'Alon Omnisport. Oui, tout à fait. Bon, l'adresse en elle-même, c'est donc jeunesse sportive d'Alon. C'est noté juste en dessous. Allez, André Legendre, c'est noté. Bon, c'est très bien. Complexe sportif Georges Garnier. C'est ouvert tous les jours. Il y a un permanent qui est là tous les jours également, des fois le samedi aussi. Enfin, c'est moi. Et on a donné le site du coup à l'antenne. Et également le site www.jsa.omnisport. Voilà, .com. Ils sont branchés. Hein. Oui, ils sont branchés. Il est en reconstruction le site, mais je suis allé voir, il y a des informations évidemment sur les activités proposées. C'est plus une mise à jour. Enfin, juste pour finir, un petit mot sur, si je vous demande de finir votre ville d'Alon en un mot. Un seul mot, c'est difficile. Ah, quelques mots. Il y a beaucoup de choses à dire, mais enfin, de toute façon, un mot, c'est, je dirais, dynamique. Un dynamisme, principalement, parce que bon, c'est vrai que... Et autrement, c'est histoire, cité et campagne également. Merci, monsieur Guillois, d'avoir été l'invité du maire. Et maintenant, on passe à notre jeu de la ville mystère. Alors Bruno, le jeu il est simple, chaque semaine on fait découvrir la commune dont on sauvera le maire la semaine suivante. Donc on va diffuser 2 photos, une photo de la mairie, ainsi qu'un plan un petit peu plus large. Vous avez une idée en plateau ? Donc nos téléspectateurs, monsieur le maire se penche pour voir d'un peu plus près. Nos téléspectateurs, si vous avez la bonne réponse, vous pouvez envoyer un mail à jeu@mtv.fr ou au 02 43 83 43 88 et le gagnant aura des cadeaux de la commune d'Alon. Qu'est-ce qu'on propose à notre gagnant ? Il y a le CD Music for Peace, dont 2 des chanteurs sont Johan Launay et puis Youssef Benamar Youkov, qui sont 2 chanteurs alonnais. Le site archéologique d'Alon avec un DVD, et puis le catalogue qui a fait 30 ans sur l'engagement à travers les cartes de vœux qui sont toutes les années des créations. Voilà, donc modestement les quelques cadeaux qu'auront les vainqueurs de ce jeu sympathique.
Très sympathique, merci monsieur le maire, merci à vous d'avoir été mes invités. Dans un instant, Bruno, on se retrouve pour la deuxième partie. On va s'intéresser à 2 événements qui auront lieu en Sarthe cette semaine. La soirée Irma Solidarité, puis on parlera aussi de la 25e heure du livre. A tout de suite sur LMTV.